Bienvenue dans le ministère de la préparation de l'épouse glorieuse de Jésus-Christ, le ministère qui marche sur deux jambes, la repentance et la sanctification. Amen. Soyez tous bénis. Je profite de ce jour de congé pour faire quelques vidéos. Et cette vidéo, j'aimerais parler de la mission de Jésus, j'aimerais parler de ce que Jésus demande aussi, et quels sont les risques à quitter notre relation avec le Seigneur Jésus. Amen. Alors, tout d'abord, la mission de Jésus, c'est quoi? Dans Colossiens 1,20, il donne déjà une première indication. Il dit qu'il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Alléluia. Donc c'est le ministère de la réconciliation. Alléluia. Et c'est ça le ministère de Jésus. Et vous voyez, Matthieu 20, 28 donne encore une autre indication. Il dit que c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie, comme la rançon de plusieurs. C'est qui les plusieurs? C'est ceux qui auront cru. Amen. La rançon, ça veut dire c'est ce qu'on paye pour sortir quelqu'un de captif. Moi, j'ai accepté. Donc, j'étais captif dans les geôles du diable. J'étais captif. Amen, j'étais captif. Mais Jésus a payé la rançon pour me libérer. Troisième chose, c'est 1 Corinthiens 15, 3. Et c'est là qu'on voit que la mission de Jésus était vraiment merveilleuse. Parce qu'il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Christ est mort pour mes péchés. Alléluia. Mes péchés passés, il me les a tous. Ma vie passée, il m'a tout pardonné, il m'a lavé. Je suis aussi... c'est tellement merveilleux quand je pense à ma vie entière. Donc, ce que je veux dire par là, la conclusion de tout ça, c'est que un évangile qui ne met pas Jésus au centre est un faux évangile. Un évangile qui n'est pas christocentrique est un faux évangile. Nous sommes dans les temps où l'épouse doit se préparer, où Jésus revient bientôt. Si l'évangile ne parle pas de Jésus, si Jésus n'est pas au centre, c'est un faux évangile. Amen. Alors, qu'est-ce que demande Jésus? Vous savez, Jésus a fait sa part. Dieu a offert à tous les hommes le salut par le sacrifice de Jésus. Mais faut-il encore qu'on l'accepte par la foi? Amen. C'est gratuit, mais il faut l'accepter par la foi. Et la foi vient ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi, c'est pas juste une croyance. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu qui est mort à la croix pour mes péchés, puis je suis sauvé. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc, qu'est-ce que la parole de Dieu, ou comment la foi doit se manifester par rapport au verset que je vais vous citer ici? Ésaïe 55, 7. Ésaïe 55, 7. Le prophète dit, que le méchant abandonne sa voie. Et je dois abandonner ma voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Donc notre ancienne vie, il faut faire une croix dessus. Mais oui, il faut faire une croix dessus. Nous sommes dans une marche progressive, on est d'accord, on peut pas, on est ok. Mais on va calibrer notre vie sur l'Évangile, sur les paroles de Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce que dit Jésus dans Luc 24, 45? Il a dit, il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. C'est la repentance, c'est pas accepter Christ dans votre cœur. Faites une décision pour Christ. C'est pas ça. Ça, c'est l'évangile moderne, voyez, qui est très éloigné de ce que Jésus a dit. Jésus a dit ici, qu'il souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Amen. Et ça, c'est ce que Jésus demande. Puisqu'on doit faire des disciples sur toute la surface de la terre. La disciple, c'est pas Jésus, accepte Jésus dans ton cœur. C'est présenter la parole, amener la personne à se repentir. Alléluia. C'est ça, pour que ses péchés soient pardonnés, qu'ils comprennent vraiment ce que c'est que le salut. Du reste, Luc 13, 3, Jésus dit, non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Amen. Et ça, c'est Jésus qui a dit, mais dans Actes 3, 19, c'était le premier discours de Pierre. Et j'ai oublié de dire, mais avant Jésus, il y a encore Jean-Baptiste qui prêchait la repentance. Aujourd'hui, dans le monde chrétien moderne, la repentance, on fait une croix dessus, on zappe. Vous voyez? On n'y a encore plus la repentance, la sanctification, la place qu'elles ont dans le processus du salut. Non. Acte 3, 19, il dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Amen.
Ah, lorsqu'on nos péchés sont pardonnés, les temps de rafraîchissement viennent dans la vie de quelqu'un. Amen. Regardez, lorsque quelqu'un pêche après avoir cru au Seigneur, ça ne se passe pas bien dans sa vie. Sa conscience l'accuse, il y a des tas de trucs, mais s'il se repent, le rafraîchissement vient. C'est ce qui s'est passé avec David, c'est un principe spirituel. David, quand il a fait toutes ces affaires-là, parce qu'il était roi, il a fait tuer Uri, il a fait tuer un homme, il a couché avec une femme, parce qu'il était le roi, il a dit je fais ce que je veux, mais la Bible dit que David dit lui-même que mes os se consumaient, je ne pouvais plus dormir la nuit. Et tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Donc il a dû ouvrir la bouche devant Dieu pour se repentir, afin que Dieu lui ôte le joug du tourment. Ça, c'est une réalité. C'est un principe spirituel qu'on devrait bien comprendre. Amen. Alléluia. Pierre avait dit aussi, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pourquoi être baptisé au nom de Jésus-Christ? Les gens ne veulent pas être baptisés au nom de Jésus-Christ. Mais pourquoi? Je ne comprends pas. Dans tous les actes, c'est au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Se baptiser, on revêt le nom de celui qui nous a sauvés. Tout simplement. C'est pas compliqué. Il n'y a pas d'autre baptême que le au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, c'est dans tous les actes, le baptême se fait au nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'on revêt, d'abord, on meurt et on ressuscite avec celui qui est mort et ressuscité pour nous et on revêt de son nom. C'est des questions de doctrine. Ça égare les gens. Enfin, c'est tout. Vous savez que Pierre avait dit, c'était un disciple particulier, Pierre, hein, un excité de première, mais quand il a reçu l'Esprit, il s'est calmé un peu. Il a dit, le Seigneur ne tente pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelqu'un lui croit, parce que on dit toujours, oui, mais le Seigneur va revenir, puis on dit, oui, mais il est où le Seigneur? Il n'est toujours pas revenu. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse lors du jugement, hein, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Parce que sans repentance, il n'y a pas de salut. C'est pour ça quand je vois qu'on fait monter la musique, on a une bonne atmosphère, il y a quelqu'un qui, on dit à l'onction ici, qui est d'accord de faire une décision pour Christ, les mains se lèvent. Il a dit, vous êtes sauvés. Mais plus menteur que ça, tu meurs. Et vous n'êtes pas sauvés, parce qu'il n'y a pas eu de repentance. Ça, c'est travailler les cinq sens, c'est tout, les émotions. Et quels sont les fruits de la conversion de la vie de ces personnes qui ont levé la main dans ces grands concerts? Il n'y en a pas. Les études ont été faites aux États-Unis en disant qu'il y a eu 200 000 qui se sont convertis. Il n'y a pas eu plus de monde dans les assemblées locales autour, etc. Donc, voyez, il ne faut pas vivre dans les mensonges, il ne faut pas les demi-mesures. Ici, il dit, c'est clair, que tous arrivent à la repentance afin qu'aucun ne périsse. Amen. Alléluia. En tous les cas, Dieu veut que nous marchions en nouveauté de vie. Et Dieu dit dans Jésus dit dans 1 Jean 7, plus verset 9, mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous ne confessons pas nos péchés, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Vous voyez, la notion de marche avec le Seigneur, tant qu'on est dans son cœur de chair, on pêche. C'est comme ça. Mais il y avait même, je crois c'est David dans un psaume qui dit, pardonne-moi les péchés que j'ignore. Amen. Combien, vous savez que la Bible dit que des fois, quand on ne fait pas le bien, parce qu'on sait qu'on doit faire le bien, c'est péché. Donc, on a besoin de la repentance. On a besoin de confesser ce qu'on voit pour que le Seigneur nous nettoie. Mais si je demeure en Jésus et lui en moi, il me purifie de tous mes péchés, même ceux que j'ignore. Amen. D'accord? Et vous savez, dans l'église des Apocalypses, dans la dernière, l'église de Laodicée, il n'y en a plus d'autres. Apocalypse 3,19, il dit quoi? Moi, je reprends, je châtie tout ce que j'aime. Et donc, du ciel, et repens-toi. Il dit ça à l'église. Pourquoi? Parce que c'est une église qui ne prêche plus Jésus au centre, qui ne prêche plus la repentance. Et la conclusion de cette partie, c'est de dire quoi finalement? Un évangile sans examen régulier de soi-même et une repentance continuelle est un faux évangile. On promet des choses aux gens qui sont fausses et qui les amèneront au jugement dernier. Amen. Donc on a vu la mission, on a vu ce que Jésus demande. Amen. La vie avec le Seigneur, c'est une vie étroite. Jésus Sauveur, Jésus Seigneur. Ce n'est pas une confession de foi que j'ai fait le 18 avril 1980. Je dis je suis sauvé.
Parce que j'ai dit Jésus vient dans mon cœur. Vient dans mon cœur, c'est très réducteur, parce que Jésus peut être dans une cage, il ne peut pas s'exprimer dans le cœur de quelqu'un. C'est pour ça qu'il est plus correct de dire, si on récite une prière du salut, c'est de dire, je t'accepte comme sauveur, mais viens comme Seigneur et dirige ma vie. C'est ça la chose correcte. On doit dire la vérité aux gens. Que la vie avec le Seigneur, c'est une vie de sacrifice. Vous savez, la grande Babylone, c'est quoi? C'est la ville des affaires. On vend les dons, on fait toutes ces choses. Mais Jérusalem, c'est la ville des sacrifices. Amen. Ceux qui sont des nouveaux appartiennent à la Jérusalem. La Jérusalem, c'est la ville des sacrifices. Amen. Dans l'intercession pour les autres, la prière pour les autres. Il y a des tas de choses. Amen. Maintenant, j'aimerais dire à quelqu'un, parce que moi-même, je suis retrouvé dans ce cas de figure il y a quelques années. J'étais un bon chrétien qui connaissait bien la parole de Dieu, un bon religieux, prompt à critiquer les autres dénominations, parce qu'on n'a pas les mêmes orientations. Mais j'étais à côté, et le Seigneur est venu me rechercher. Amen. Alors, il y a des risques. Voyez, la première des choses, c'est Paul. 1 Corinthiens 9, 27. Il dit, « Mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté avant de prêcher aux autres. » C'est ça. Voilà. Ça veut dire que lui, par exemple, prêchait la sanctification. Maintenant, il assujettissait son corps. Vous savez qu'il était célibataire pour pas tomber dans la fornication. Amen. C'est ça qu'il dit. Parce qu'autrement, j'aurais été rejeté. Amen. Alléluia. Donc, notre corps, il faut le tenir en bride. Amen. Allez, c'est pour ça que les jeunes aussi, c'est fait pour ça. Mais regardez aussi ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit dans la parabole des serviteurs en Luc 12, 45 et suivant. Il dit, mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, et s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Hein? Quand on marche avec Jésus, Jésus Sauveur, Jésus Seigneur, repentance, sanctification, droiture et sainteté. Amen, c'est une marche. Alléluia, ne soyons pas comme ce serviteur-là, qui est sorti pour un temps, parce que le maître tardait à venir. Son sort final sera funeste. Et voyez, 2 Pierre 2,20, Pierre dit aussi l'apôtre, il dit la même chose, ils disent tous la même chose. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, parce que c'est ça au début de la conversion, alléluia, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il a bien dit du Seigneur et du Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Vous voyez, on peut être rétrograde, on peut retourner dans le monde. Hein. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Mais je n'ai pas été vaincu, hein, parce que le Seigneur m'a tiré de là. Alléluia. Donc, pour moi, mes égarements, on va dire ça comme ça, hein, je crois que personne n'aimerait qu'on publie sur toute la surface de la terre nos vies parce que nous aurions honte, on serait tous comme la couleur de mes lunettes et la couleur de ce pull. Mais ce que je veux dire que on peut avoir quelqu'un qu'on connaît qui a rétrogradé et surtout il faut l'exhorter pour qu'il revienne et pas qu'il se laisse vaincre. Il y a des ouvriers qui étaient avec Paul, si je prends des masses, il a été vaincu par exemple. Donc ça veut dire que c'est fini, ça veut dire que la condition est pire que la première. Amen. Maintenant, Jésus dit aussi quelque chose d'assez effrayant. Quand on dit « sauver un jour, sauver toujours, je vis ma vie », l'amour de Dieu est tellement bon qu'il connaît mes faiblesses et toutes ces choses. Eh bien, Jean 15,6, Jésus dit quoi? Il dit « si quelqu'un ne demeure pas en moi », et comment on demeure en Jésus? C'est en marchant selon la parole, en écoutant la voix du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Voilà ce que fait le Dieu d'amour. Comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. C'est sympathique ça. Quand on a fait une alliance avec Dieu, il ne faut pas mépriser le sacrifice de Jésus-Christ à la croix de Golgotha, ses souffrances et le sang qui a été versé. Jamais. Autrement, vaut mieux vivre sa vie, ne jamais venir au Seigneur, faire la bombe, les femmes, faites ce que vous voulez, vivez à fond, au moins vous profitez. Mais quelqu'un qui fait alliance avec le Seigneur et qui échoue au poteau après tant d'années, c'est lamentable. Il ne reste plus que le feu comme récompense. Et ça, c'est pas moi, hein, c'est pas la théologie, c'est Jésus qui le dit. Le Dieu d'amour est un Dieu d'amour, est un Dieu de jugement aussi. À un moment donné, la grâce s'arrête. Alléluia. Pierre dit aussi dans 2 Pierre 1,9, il dit, mais
à celui qui retourne dans le péché, il dit, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle et ne voit pas loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est ceux qui retournent dans leurs anciens péchés, dans le vomi comme la truie. Oui, comme la truie. Ou le chien qui retourne à son vomi et la truie qui est retournée dans le bourbier. Vous savez que, je vais terminer encore 2 versets, Paul dit dans Romains 11, 21, « Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, ça veut dire Israël, hein, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Voyez? Pas que la bonté, non, non, non. Dieu n'est pas bonbon, hein. Dieu est bon, mais Dieu est aussi sévère. Amen. Envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Dieu n'aimerait qu'aucun ne périsse. Mais si toi-même tu as décidé de périr, qu'est-ce qu'il peut faire? Il va prendre le sécateur, il va te retrancher du cep, et c'est fini. Alléluia. Et voyez, une dernière parole dans Hébreux 5.9 qui doit nous inciter véritablement à poursuivre. Amen. À persévérer jusqu'à la fin. Comme le coureur. Il dit, et qui après avoir été vers la perfection, c'est Jésus, hein, est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Ça fait réfléchir quand je suis tombé ce verset. Parce qu'on dit, moi j'ai le salut, non, j'ai connu le Seigneur, ça fait 20 ans que je... Mais tu vis comment? Tu n'obéis pas à la parole de Dieu? Oui, mais Dieu me connaît, Dieu connaît mes faiblesses. Ici, il dit quoi? Est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Celui qui ne l'obéit pas, est-ce qu'il aura ce salut éternel? Non, il ne l'aura pas. Malgré toutes les confessions qu'il peut faire, il ne l'aura pas. Parce que la parole de Dieu ne peut pas s'annuler. C'est toujours une question d'équilibre. Le salut de Dieu est gratuit à tous les hommes qui l'acceptent par la foi. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Amen. Et quand on entend la parole de Dieu, on la met en pratique. C'est ça la foi. La foi doit produire des œuvres. Si elle ne produit pas une œuvre, la foi est morte. Amen. La foi de la tête, c'est ça. La foi qui produit quelque chose, c'est ça. Il faut un équilibre. Donc c'est ça, dans le fond. Si je fais un petit résumé, la mission de Jésus est claire, c'est de nous rattraper. Amen. Donc, c'est de nous sauver. D'accord. Par contre, il a des exigences. Il y a un coût pour celui qui veut entrer dans le salut. Il y a un coût pour celui qui accepte le salut. Alléluia. Jésus a dit, mais calculez le coût. Hein? Beaucoup de gens, Jean 6, 66, si vous lisez, beaucoup des disciples qui étaient avec lui se retirèrent, n'allèrent plus avec lui. Ils ont été un bout, pourtant ils étaient avec Jésus, mais ils se sont retirés. Leur fin sera comment? Avec lui? Non, on ne sera pas avec lui, ils seront dans le lac de feu. Donc le salut est pour ceux qui marchent dans la lumière, Jésus est lumière. Ceux qui marchent dans la sainteté, parce que Dieu a dit, soyez saints car je suis saint. Nous avons la sainteté de positionnement, mais dans notre vie, nous devons marcher quand même correctement. Et troisièmement, le salut est pour ceux qui obéissent à la parole de Dieu et qui pratiquent la repentance. Le salut, c'est point pour les autres. C'est pas un truc qu'on dit une fois ou une sensation qu'on a eue lors d'une bonne prédication, et on a passé par les eaux du baptême. Et puis les eaux du baptême, c'est juste le début de la marche. Si on ressort des eaux du baptême puis qu'on marche comme avant, à quoi ça sert de s'être baptisé? Amen. Je répète, le salut est pour ceux qui marchent dans la lumière, la sainteté, qui obéissent à la parole de Dieu et qui aussi pratiquent la repentance lorsque cela est nécessaire. Voilà ce que je voulais dire avec cette petite prédication, cette mini-prédication. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus et que vous soyez exhortés, partagez-la. Et soyez joyeux parce que le Seigneur ne se lasse pas de pardonner. Si quelqu'un est parti du mauvais côté, qu'il revienne comme le Fils prodigue et le Père va vous accueillir les bras ouverts. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.